Le propre de la pruderie, c'est de mettre d'autant plus de factionnaires que la forteresse est moins menacée. La chanson est une flamme. Chante, et te voilà content. Toutes les ombres de l'âme se dissipent en chantant. Le sort pour les enfants est une vision, et la vie à leurs yeux apparaît comme un rêve. Nul n'ira jusqu'au fond du rire d'un enfant. C'est l'amour, l'innocence auguste, épanouie, c'est la témérité de la grâce inouïe, la gloire d'être pur, l'orgueil d'être debout, la paix, on ne sait quoi d'ignorant qui sait tout. Ce rire, c'est le ciel prouvé, c'est Dieu visible. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Pascal savant est dépassé. Pascal écrivain ne l'est pas. La science va sans cesse se raturant elle-même. Rature féconde. La science est continuellement mouvante dans son bienfait. La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l'a trouvé. C'est elle-même. Le relatif est dans la science. Le définitif est dans l'art. Le chef-d'œuvre d'aujourd'hui sera le chef-d'œuvre de demain. L'art marche à sa manière, il se déplace comme la science, mais ses créations successives, contenant de l'immuable, demeurent, tandis que les admirables à peu près de la science, n'étant et ne pouvant être que des combinaisons du contingent, s'effacent les uns par les autres. Un savant fait oublier un savant, un poète ne fait pas oublier un poète. Le progrès est le moteur de la science, l'idéal est le générateur de l'art. Le progrès, but sans cesse déplacé, étape toujours renouvelée, a des changements d'horizon. L'idéal, point. Un chef-d'œuvre existe une fois pour toutes. Le premier poète qui arrive au sommet. Vous monterez après lui, aussi haut, pas plus haut. Ah, tu t'appelles Dante, soit. Mais celui-ci s'appelle Homère. Entre l'art et la science, signalons une différence radicale. La science est perfectible. L'art, non. L'humanité lisant, c'est l'humanité sachant. Une alimentation de lumière, voilà ce qu'il faut à l'humanité. La lecture, c'est la nourriture. De là l'importance de l'école, partout adéquate à la civilisation. Beaucoup d'écrivants, peu de lisants. Tel était le monde jusqu'à ce jour. Ceci va changer. L'enseignement obligatoire, c'est pour la lumière une recrue d'âme. Désormais tous les progrès se feront dans l'humanité par le grossissement de la région lettrée. L'univers sans le livre, c'est la science qui s'ébauche. L'univers avec le livre, c'est l'idéal qui apparaît. Approchez toujours, n'arrivez jamais. Telle est la loi. La civilisation est une asymptote. Toutes les formes du progrès sont la révolution. Le chien, quelle drôle de bête. A sa sueur sur sa langue et son sourire dans sa queue. Homo est un chien perfectionné. Vénérons le chien. Le chien, quelle drôle de bête. A sa sueur sur sa langue et son sourire dans sa queue. Ô mon ange, que tu es belle et que tu es noble, et quel beau spectacle pour le poète qui t'aime que l'intérieur de ton âme. Oh, aime-moi. À vendredi. Vendredi, ma bouche posera et cueillera sur la tienne ce mot qui est le plus doux des baisers. Je t'aime. Tiens, vois-tu, c'est charmant de songer à toi, mais j'aime encore mieux te tenir, te parler, te prendre sur mes genoux, t'entourer de mes bras, te couvrir et te brûler de mes caresses. Te voir pâlir et rougir sous mes baisers, te sentir frissonner dans mes embrassements, c'est la vie pleine, entière, vraie, c'est le rayon de soleil, c'est le rayon du paradis. Je t'aime. Les beaux ouvrages de poésie en tout genre, soit en vers, soit en prose, qui ont honoré notre siècle, ont révélé cette vérité, à peine soupçonnée auparavant, que la poésie n'est pas dans la forme des idées, mais dans les idées elles-mêmes. La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. L'utopie d'ailleurs, convenons-en, sort de sa sphère radieuse en faisant la guerre. Elle, la vérité de demain, elle emprunte son procédé, la bataille, au mensonge d'hier. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. La nature, qui met sur l'invisible le masque du visible, est une apparence corrigée par une transparence.
C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Ce qui est fait contre un enfant est fait contre Dieu. Doit-on se croire insensé parce qu'on a dans le cœur le sentiment de la pitié universelle? Je voue mon esprit à contempler le monde et à étudier le mystère. Je passe ma vie entre un point d'admiration et un point d'interrogation. Ô mon ami, si la nature en effet nous regarde à de certaines heures, si elle voit les actions brutalesques que nous commettons sans nécessité et comme par plaisir, si elle souffre des choses méchantes que les hommes font, que son attitude est sombre et que son silence est terrible. L'objet principal pour lequel a été créé l'homme, son grand but, sa grande fonction, c'est d'aimer. Comprendre ne vient qu'après. Dieu veut que l'homme aime. L'homme qui n'aime pas est au-dessous de l'homme qui ne pense pas. En d'autres termes, l'égoïste est inférieur à l'imbécile, le méchant est plus bas dans l'échelle humaine que l'idiot. Je vous hais. Nous aimons tous deux la même femme, je vous hais, je vous hais. Oui, je te hais dans l'âme. Savez-vous quelle main vous étreint à cette heure? Écoutez. Votre père a fait mourir le mien, je vous hais. Vous avez pris mon titre et mon bien, je vous hais. Nous aimons tous deux la même femme, je vous hais, je vous hais. Oui, je te hais dans l'âme. Il y a 3 espèces d'amis, Thomas qui doute, Pierre qui renie, Judas qui trahit. Détruire la misère. Oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde, la souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Quant à moi, ce n'est pas mon rôle de révéler des noms qui se cachent. Les idées se montrent, je combats les idées. Quand les hommes se montreront, je combattrai les hommes. Messieurs, songez-y, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, mais c'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie, faites maintenant des lois contre la misère. Notre-Dame de Paris est en particulier un curieux échantillon de cette variété. Chaque face, chaque pierre du vénérable monument est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Notre-Dame de Paris a peut-être ouvert quelques perspectives vraies sur l'art du Moyen-Âge, sur cet art merveilleux jusqu'à présent inconnu des uns, et ce qui est pis encore, méconnu des autres. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Le prodige de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui partent ne s'éloignent point. Ils sont dans un monde de clarté, mais ils assistent, témoins attendris, à notre monde de ténèbres. Ils sont en haut et tout près. Oh, qui que vous soyez, qui avez vu s'évanouir dans la tombe un être cher, ne vous croyez pas quitté par lui. Il est toujours là, il est à côté de vous plus que jamais. La beauté de la mort, c'est la présence. Présence inexprimable des âmes aimées, souriant à nos yeux larmes. L'être pleuré est disparu, non parti. Nous n'apercevons plus son doux visage. Nous nous sentons sous ses ailes. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents.